Bonjour tout le monde et bienvenue à ce vidéo démonstratif sur l'éditeur de matériaux Enscape. Alors dans ce vidéo, nous allons voir les bases sur comment modifier les propriétés d'une matière SketchUp pour lui donner un aspect très réaliste pour avoir des rendus là, qui se rapprochent de la réalité le plus possible. Alors pour les besoins de la cause, j'ai modélisé une pièce là, qui est assez basique là, finalement, avec quelques éléments à l'intérieur, dont certaines matières qu'on va venir modifier avec Enscape pour donner soit un reflet, soit de la rugosité, etc. Puis on va voir là, qu'est-ce que ça fait dans notre rendu. Alors, vous pouvez soit faire l'exercice avec moi, car cette modélisation vous sera déposée sur le Moodle, ou sinon, vous pouvez tout simplement écouter la vidéo à titre informatif, puis apporter vos connaissances directement sur vos projets. Alors, j'ai ici mon SketchUp d'ouvert, mon Enscape est déjà lancé. Je vais rapetisser ma vue SketchUp considérablement pour vraiment la mettre dans le coin pour qu'on ait là, vraiment le visuel du rendu là, qui est pour qu'on voit quelle influence ce qu'on va appliquer va avoir sur le rendu. Je vais m'assurer de bien synchroniser mes caméras comme ceci. Et voyez-vous, on a là, notre rendu qui apparaît. Bon, alors pour ce qui est du rendu, j'ai mis des éclairages, j'ai positionné mon soleil, on voit la lumière qui entre par le puits de lumière et par la grande fenêtre à droite. C'est un rendu qui est correct. Par contre, on remarque qu'il n'y a pas de dimension à nos textures, il n'y a aucun reflet. Alors, ça fait un rendu là qui est à plat, hein? Donc il n'y a vraiment aucune nuance au niveau des matières. Alors, on va aller rectifier le tir grâce à nos matériaux Enscape. Ce qu'il faut considérer d'abord, c'est que dans nos matières SketchUp, ça, vous les connaissez déjà, là, vous connaissez comment maîtriser vos matières dans SketchUp. Alors, les matières SketchUp, il s'agit très souvent de fichiers JPEG ou PNG, soit qui proviennent de la bibliothèque SketchUp qui est disponible là, par défaut, ou sinon, c'est des images qu'on va aller chercher sur Internet. Et bien évidemment, il n'y a aucune propriété de réflexion ou de texture d'appliquer sur ces JPEG. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire un travail, avoir le souci du détail pour améliorer nos matières. Et il faut aussi savoir qu'Enscape, nos JPEG, nos PNG, Enscape les considère automatiquement comme des matériaux génériques. Alors, il y a déjà un petit travail de fait automatiquement par Enscape, mais comme on le voit là à l'écran, là, ce n'est pas satisfaisant pour un rendu de haut niveau. Je vais d'abord intégrer une matière qui provient de la bibliothèque des matériaux Enscape et on va aller voir ce que ça fait. Donc, je double-clique sur mon mur du fond et je vais aller y appliquer une texture et je vais aller dans l'icône qui est ici, la bibliothèque de matériaux Enscape, me choisir un matériau. Vous avez plusieurs catégories de matériaux qui s'affichent pour vous et sachez que ce qui est génial avec cette bibliothèque de matériaux, c'est que les matériaux ont déjà été configurés pour sortir un rendu réaliste. Alors, vous n'avez pas besoin de retravailler les matériaux Enscape. C'est déjà fait pour vous, donc c'est vraiment génial. Et il y a quand même vraiment beaucoup de choix intéressants que vous pourrez explorer de votre côté. Alors, pour ma part, je vais me mettre un mur de pierre. Alors, je vais sélectionner la catégorie pierre et je vais prendre la pierre 02. Ça me va pour mon concept. Je vais cliquer dessus et je vais importer la sélection. J'attends d'avoir mon crochet vert qui est ici pour venir appliquer la texture. Je vais aller voir, je vais fermer d'abord cette fenêtre. Je vais aller voir sous l'onglet matière, je vais aller voir dans le modèle et je vois que ma pierre est bien importée dans mon modèle. Je vais l'appliquer sur mon mur qui est ici. Ah, voyez-vous, le mur de pierre est apparu et on voit grâce à nos appliques murales, on voit l'éclairage, là, on voit qu'il y a vraiment une texture en 3D qui a été appliquée dans la matière de pierre. Hein. Ça a vraiment de l'air à de la pierre, à de la vraie pierre, là, finalement. Alors,
on est venu ajouter un embossement finalement à notre mur de pierre et ça fait vraiment réaliste. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Maintenant, une autre façon. Si les matériaux de la bibliothèque Enscape, ça ne fait pas pour mon projet. J'ai des matériaux là, qui proviennent des sites Internet et puis j'aimerais ça là, appliquer des propriétés. Il y a une première façon de faire qui est très rapide, c'est de venir renommer vos matériaux avec des mots-clés qu'Enscape est capable d'interpréter par lui-même. Et grâce à ces mots-clés, Enscape va venir appliquer une texture selon le mot que vous nommiez votre matière finalement. Vous avez là sur le Moodle un document Word avec quelques mots-clés qui sont à utiliser. Je vous conseille d'utiliser les mots en anglais pour être vraiment certain que ça fonctionne. Mais si vous renommez vos matières SketchUp avec ces mots-clés, Enscape va pouvoir les transformer automatiquement. Donc ça, là, c'est vraiment pratique. C'est ce que je vais faire pour mon mur là, qui est noir à gauche. Là. Alors, si je vais dans matière, je vais aller sélectionner ce mur-là. Donc, c'est celui-là. C'est le carreau en ardoise claire. C'est un matériau que j'ai pris de la bibliothèque SketchUp là, par défaut. Là. Et puis, j'aimerais ça qu'il y ait un reflet, qu'il y ait un effet un peu là, comme si c'était une céramique un peu plus lustrée. Mais j'ai pas envie là de faire ça à la mitaine, là, comme on dit. Eh bien, je vais tout simplement changer ici carreau pour céramique. Vous pourriez tout simplement l'ajouter au titre là, et ça pourrait fonctionner en autant que le mot se retrouve dans le nom de votre matière, peu importe de quelle façon. Et vous appuyez je vais appuyer sur Enter et hop, voyez-vous, c'est vraiment magique. Mon mur a pris une texture là, de céramique. Alors, on voit là, que la lumière de l'applique murale se reflète dans le mur. Donc, c'est excellent, c'est ce que je veux. Vous voyez que la matière miroir, donc miroir 1, là, c'est vraiment le miroir de SketchUp là, qui provient de la bibliothèque SketchUp. Mais étant donné qu'il s'appelle miroir, eh bien, Enscape a déjà compris qu'il fallait ajouter un reflet miroir à cette matière. Effectivement, quand même, il y a vraiment une intelligence entre les deux logiciels pour les matières. C'est vraiment génial. Alors ça, c'est une étape que Enscape a fait à notre place. C'est parfait. Maintenant, si je vais dans mon éditeur de matériaux Enscape, alors on va aller voir ça de plus près. J'ai ici toutes les matières qui sont incluses dans mon fichier SketchUp. Alors, j'ai ici un tissu que je pourrais renommer avec le terme fabric pour être certaine là, qu'il y ait une petite texture de tissu sur ça ici. J'ai ici mon bois pour ma banquette. J'ai ici, regardez, là, il y a déjà fabric dans le titre. Alors, Enscape a déjà modifié certaines propriétés par rapport aux matériaux génériques. Ici, ben, j'ai ma céramique. Ici, pour le cadrage des fenêtres, je pourrais venir le renommer également pour venir donner un reflet, le miroir. Ici, c'est mon plancher, ma pierre. Et j'ai le tapis. Puis, ben, finalement, le verre pour mes fenêtres. Je vais sélectionner le tapis. Et regardez ici, on a le type de matériaux. Comme je vous expliquais tout à l'heure, par défaut, Enscape considère que les matériaux, c'est des matériaux génériques. Maintenant, j'aimerais ça avoir un tapis à poils longs dans ma pièce. Mais comment faire hein, dans un 3D pour générer tous les poils? Eh bien, c'est simple. Vous allez sous l'onglet ici et vous sélectionnez tapis et regardez bien ça. Hop! Enscape a généré des poils de tapis. Donc, j'ai un tapis à poils longs dans mon concept. C'est très chouette. Et puis, je peux même, regarder, là, je peux même aller augmenter la hauteur de mes poils de tapis. Alors là, j'ai un tapis, mon Dieu, qui me semble très doux et très poilu. C'est intéressant. Et je peux même varier la hauteur de ces poils. Alors, est-ce que je veux des poils de hauteur égale ou des poils petits, des poils hauts? Bref, ça va vraiment loin. Alors, si vous faites des tests là avec ces options là qui sont ici, vous allez vraiment vous amuser. Vous avez l'auto-illumination que ça dans les vidéos là sur l'éclairage, vous allez l'utiliser également. Donc, des matières qui ont des propriétés d'illumination. De l'eau, feuillage, de l'herbe et finalement des revêtements transparents. Alors,
vous pouvez voir là qu'est-ce que les types de matériaux peuvent faire sur vos 3D. Là, moi, je vais mettre un tapis là, avec des poils un petit peu moins longs. Là. Je vais mettre ça à 0, mais regardez, il y a quand même des poils plus courts sur mon tapis. C'est bien parfait. Je retourne voir mes différents matériaux qui sont ici. Et là, ce que je vais faire, je vais aller travailler mon plancher de bois qui est en chevron, qui s'appelle Oak Herringbone, qui provient du site Architecture. Eh bien, je vais le sélectionner. Et je regarde sur mon rendu. Je regarde et puis, tu sais, j'aimerais ça, moi, qu'il y ait un reflet sur mon plancher. Puis j'aimerais que dans ce reflet, on remarque le veinage de mon bois, puis on remarque aussi les joints entre les planches de mon chevron finalement. Là. Ça va dans la subtilité, mais je veux vraiment y aller là, dans le plus réaliste possible. Alors, je veux modifier mon plancher comme tel. Ici, on me dit pour la texture de la hauteur, c'est ce que je veux influencer. Et on a un type bump map qu'on appelle. Ça, en français, on pourrait dire que c'est une illusion d'embossement qu'on va appliquer sur nos textures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ici tout à l'heure et Enscape va dupliquer l'image du chevron. Donc, il va avoir l'image originale et il va ajouter en superposition une image en noir et blanc. Vous pourriez même la générer vous-même dans GIMP ou SketchUp. Ça se fait par, ça peut se faire manuellement là, mais Enscape va le faire à notre place là, pour le but du cours. On n'ira pas jusque là, mais sachez que vous pourriez générer des bump maps pour ajouter de la dimension là, à vos matériaux. Alors, je vais cliquer ici. Et voyez, on a reproduit l'image de notre chevron en noir et blanc. Je vais laisser la quantité à 3. Là, si vous poussez, on va faire des tests tantôt, on va pousser voir qu'est-ce que ça fait, là, mais on essaie quand même d'avoir des images réalistes. Là. Si c'est trop texturé, ça fait pas super beau. Pour ce qui est des reflets de mon plancher, oui, je veux qu'il y ait des reflets sur mon plancher, bien sûr, puis je veux que les reflets soient influencés par les joints de mon plancher, puis le veinage également. Là. Alors, je vais également dire à Enscape de répliquer la texture en noir et blanc. Et là, on va faire des tests. Alors, je vais augmenter là, ma texture ici. Je vais la mettre au max. Je vais tout mettre au max pour voir qu'est-ce que ça fait. Je vais augmenter l'option métallique qui est là. Je vais la mettre à 100%. Ne vous inquiétez pas, là, ça fait pas que le plancher est métallique, là, mais ça creuse en fait là, nos textures. Alors, lorsque je vais voir mon plancher, je vais quand même baisser cette fenêtre en attendant. Je vais faire la course du soleil. Oh, regardez! On voit que le reflet là, du mur et de la fenêtre est bien reflété dans le plancher. Et regardez là, qu'est-ce qu'on voit là. Si je fais un zoom, là, on voit vraiment là, que le veinage là, est vraiment tridimensionnel du bois. On voit les nœuds également. Là. Puis quand on observe le reflet, on voit vraiment les joints du plancher. Donc, c'est vraiment merveilleux. Là. On a un plancher de bois là, qui est très réaliste. Là, par contre, j'ai tout mis au maximum les propriétés là, de mes bump maps là, finalement. Fait que ça fait en sorte que mon plancher a de l'air vraiment très rustique. Hein. Là, on s'entend que c'est rare qu'on a un plancher de bois qui est autant texturé, là, avec des nœuds. Mes nœuds ont de l'air creux pas mal. Donc, je vais aller là, diminuer l'intensité là, de mes bump maps, là, finalement, qu'on appelle. Et je vais diminuer ici et je vais diminuer également là, le métallique pour avoir un résultat là, beaucoup plus subtil. Voilà. Alors, je vais régénérer ma scène. Voilà, c'est super. Là, si je fais la course du soleil, je vais valider mon plancher. Ah oui, c'est très bien. Donc, je vois qu'il y a un petit reflet et je vois là, c'est vraiment du détail, mais je vois les planches là, de mon plancher. Là, c'est très bien. C'est vraiment dans le détail, mais plus vous avez le souci du détail avec vos matériaux, plus vous obtiendrez un résultat qui est convaincant. Et c'est ça qu'on veut.
Alors, je vais retourner dans mon éditeur de matériaux qui est ici. Je vais continuer à donner certaines propriétés à mes matières. J'ai mis une toile suspendue, là. On pourrait dire que c'est un tissu coulissant là, qui peut dissimuler la fenêtre, qui peut se coulisser devant la fenêtre. Je vais aller lui donner une propriété de transparence parce que je veux quand même que la lumière passe au travers de cette toile. Alors, je vais aller la sélectionner. Je crois que c'est celle-là ici. Oui, c'est celle-là. Donc, je vais aller sous l'option transparence. Je vais sélectionner transmission. Et là, regardez, automatiquement, on a mis ma toile, là, elle est à 50% d'opacité. Donc, elle est vraiment transparente. Là. Moi, je veux pas qu'elle soit si transparente que ça. Donc, je vais augmenter l'opacité qui est ici. Je pourrais la mettre comme ceci. Donc, on peut venir varier l'opacité de nos matériaux en transparence. Donc voilà, c'est suffisant. Ma toile va laisser passer la lumière du soleil si j'ai à la glisser sur son rail. C'est bien beau. Dernière chose, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais que ma banquette qui est en bois et ainsi que le cadrage de mon miroir, j'aimerais y appliquer là une matière qui ressemble vraiment à de la laque haut de gamme. Donc, j'aimerais ça que ce soit verni puis que ce soit très, très, très lustré. Alors, je vais aller sélectionner mon bois, là, qui est celui-là ici. Et ce que je vais faire, je vais aller dans l'option reflet. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diminuer la rugosité. Hein? Alors, mon bois, là, il était quand même très mat. Et moi, je le veux lustrer. Et je vais aller... je vais vraiment aller le baisser là, presque au minimum. Et regardez, on voit que ma banquette, finalement, si le bois est devenu là, quand même très lustré. Si je fais U ou I au clavier pour la course du soleil, on voit là vraiment le lustre qui varie sur ma banquette. Donc, c'est ce que je veux, c'est parfait. On pourrait même voir qu'est-ce que ça fait si j'ajoute une propriété métallique. Regardez ce que ça fait si j'y vais à 100% ou presque. Ça me donne une banquette qui est, on dirait qu'elle est en or, là, finalement. Donc, ça peut être une option si vous voulez travailler là, des couleurs métalliques, par exemple. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer par rapport aux matières et à l'éditeur de matériaux Enscape. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez faire des tests dans vos projets, regarder différentes options grâce à l'icône de l'éditeur de matériaux et vous amuser. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.